Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette vidéo me donne le sourire puisqu'on va parler palette et que j'adore parler de palette, de maquillage. C'est mon produit préféré dans le make-up et c'est ce que j'ai en plus grand nombre aussi. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite update de ma collection de palettes, toujours dans la même série make-up collection. Voilà, aujourd'hui nous en sommes aux palettes et ça me met en joie. Alors je sais que je vais faire un petit tri aussi en même temps. Je pense que je vais me séparer au moins deux palettes. Je sais déjà à qui je vais les donner, donc c'est très bien. Donc je vous dirai ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant de commencer, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors je les ai classées par marque, sauf qu'à un moment donné j'ai qu'une palette par marque, donc je les ai toutes mises ensemble. Voilà, donc ce sera plus facile pour vous et plus facile pour moi de m'y retrouver aussi dans la présentation des produits. Alors je commence par MAC Cosmetics, donc une palette de fard à paupières que j'ai créée moi-même, que j'arrive pas à ouvrir. Il n'y a qu'un fard qui n'appartient pas à MAC. C'est celui-ci, c'est un Make-up Geek celui-ci, mais tous les autres c'est des MAC. Je pense me débarrasser de celui-ci dans la palette parce qu'en fait il sert strictement à rien et il est à peine pigmenté. Donc celui-ci je pense m'en débarrasser et de toute façon les autres places vont être prises par des fards à paupières que j'ai dans d'autres marques que je vais dépoter et mettre dedans. Ça prendra un petit peu moins de place. Chaque fard est vendu seul à l'unité. Mon fard préféré c'est le bronze qui est celui-ci, qui est bien utilisé, il est magnifique ce fard, c'est ma teinte préférée en fait dans le make-up, c'est le bronze. Sinon voilà, vous avez plusieurs fards, vous avez le club juste ici qui est absolument aussi super joli. Enfin voilà, vous avez des super teintes, mais c'est quand même une palette qui coûte cher au final parce que chaque fard coûte 13 € quand même. Ensuite toujours chez MAC, une palette dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon tag, la palette parfaite. C'est la Patrick Star et donc MAC, il y a 4 fards dedans. Il faudrait peut-être au pire que je garde vraiment ceux qui m'intéressent de fards et que je les mette peut-être dans ma palette. Et comme ça ceux-là je pourrais les utiliser pour autre chose, pour m'en recréer une. Je sais pas si j'arriverai à les sortir. Enfin bref, en tout cas c'est une palette que j'aime pas mais que je garde pour le moment. Voilà. La dernière palette de chez MAC, c'est une palette d'une collection de Noël. C'est la Nude Cracker Sweet Warm Eye Compact. Donc fard à paupières, il y en a 9 dedans. Et là donc vous avez des teintes que j'ai déjà, je crois. Il y a Woodwink que j'ai déjà, qui a un doublon, mais c'est pas grave. C'est une très jolie palette dont je me suis très peu servie. Je trouve que la qualité de cette palette là, ça vaut pas les fards achetés à l'unité. Donc est-ce que dans les palettes comme ça qui coûtent moins cher, ils mettent moins le prix pour pouvoir nous les vendre moins cher justement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que c'est pas ma préférée. Ensuite nous passons à Marc Jacobs et j'ai 4 palettes à vous montrer. Je vais commencer par la plus ancienne et celle que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps aussi dans mon tag, la palette parfaite. C'est une palette qui, enfin ils sortent souvent des grosses palettes comme ça Marc Jacobs pour les fêtes, donc celle-ci vous pourrez plus la retrouver, elle est en édition limitée, mais c'était la 240 About Last Night, une très très belle palette, elle a pigmentation ma foi très bonne, que j'utilise de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils se sont améliorés Marc Jacobs sur leur palette, notamment celle que je vais vous montrer après, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup et elle m'a coûté une blinde. Chez Marc Jacobs, une palette, c'est la 790 Fantasine, je sais pas trop comment on dit. Je l'ai achetée celle-ci il y a 2 ans, elle est absolument magnifique, le boîtier blanc comme ça est magnifique, c'est un écrin à bijoux, j'adore ces palettes là. Donc la voici, c'est une palette un peu de rosé qui est parfaite pour si vous voulez des teintes un petit peu printanières. Je crois qu'elle est encore vendue celle-ci, elle est vraiment magnifique et de très très bonne qualité. Ensuite d'autres palettes de Marc Jacobs, j'en ai 2. Alors je sais pas pourquoi j'ai gardé les emballages, il n'y a pas de... je sais pas pourquoi. Celle-ci c'est la 750 Editorial, donc toujours avec le même packaging mais en noir. Celle-ci je l'ai achetée parce que pour moi elle était elle l'est toujours, elle est magnifique. Le doré dedans, celui-ci c'est mon préféré, celui qui est juste ici, il est magnifique ce fard. Elle est d'une pigmentation absolument dingue, je l'aime beaucoup, les fards sont très crémeux, celle-ci je m'en séparerai pas du tout. Ensuite dans la même collection, ils les avaient toutes refaites en même temps et je crois qu'ils en avaient sorti 5 et moi j'en avais pris 2. Là vous avez la 760
Smart Royal ou celle-ci c'était la Editorial. Donc là c'est la Smart Royal avec le fard bien bleu dedans. Celle-ci pareil, elle est magnifique, elle a la pigmentation absolument dingue. J'adore ces palettes, je les utilise pas assez, il faudrait que je me penche dessus. Ensuite nous passons à Huda Beauty. J'ai 4 palettes de cette marque. Je vais commencer par les petites. Là vous avez la Topaz Obsession donc de Huda Beauty qui se présente donc comme ceci. C'est une palette au ton que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'avais prise. Je l'avais prise parce qu'en fait j'ai celle-ci que j'adore et je trouve par contre que celle-ci elle est de moins bonne qualité que celle que je vais vous montrer juste après. Au niveau des lumineux surtout, je les trouve moins crémeux en fait. Mais bon, c'est quand même une palette qui est de bonne qualité, que j'aime bien, mais moins bonne que celle que je vais vous montrer juste après. Donc ensuite chez Huda Beauty on a la Smokey Obsession. Je l'adore celle-ci, elle est trop belle. En fait j'aime beaucoup ce genre de teint comme ça que j'ai beaucoup utilisé. Ils sont crémeux, ils sont bien pigmentés, faciles à appliquer. Donc ouais, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est les premières comme ça qu'elle avait sorties en petite, en mini. J'en avais pris qu'une seule avec celle-ci qui m'attirait. Mais vraiment elle est très belle. Des petites comme ça j'aimerais me procurer maintenant la Medium Light je crois. Elle m'a l'air très belle. Mais bon, on verra plus tard. Hein. Toujours chez Huda Beauty, nous avons la Desert Dusk qui est une très belle palette avec des fards qui sont super beaux. J'aime beaucoup Cachemire, Angélique que j'ai aussi dans la Rose Gold, Rétrograde, il est magnifique, Blood Moon pardon, il est super beau aussi. Enfin, vraiment c'est une très belle palette que j'aime beaucoup mais que je n'utilise malheureusement pas assez. Il faut que je pense, en fait j'arrive pas à m'inspirer en fait juste avec elle. Je pense qu'il faut que je prenne une autre palette à côté peut-être, mais c'est vrai que j'ai du mal à l'utiliser en fait. Allez savoir. La dernière de chez Huda Beauty, donc c'est la Rose Gold édition. Vous allez les voir, hein, les palettes elles vont s'entasser ici parce que bah, là elles sont toutes sur mon lit et sur ma petite table, mais il faut bien que je les stocke, hein, celles que je vous ai montrées. Du coup c'est la Rose Gold édition, je vous en ai parlé, je vais pas m'attarder dessus, c'est pas une palette que j'apprécie énormément à part le fard Angélique et Moon Dust encore une fois. Comme je vous ai dit, pour moi dans celle-ci, enfin même dans la Desert Dusk, les mats sont un peu trop secs, mais par contre les lumineuses c'est pas... Je les aime pas trop, je les trouve trop épais en fait sur la paupière. C'est pas la texture que je préfère. Ensuite on va passer aux palettes qui sont toutes seules. J'ai une palette de Estée Lauder, c'est la seule que j'ai, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Je l'aime beaucoup, c'est une palette comme ça de neutre avec un bleu qui est pas exactement comme ça réellement en fait, hein. Il est beaucoup plus clair. Donc ce qui fait qu'il est portable vraiment pour tout type de maquillage. Donc c'est vraiment une palette que j'apprécie et que j'utilise trop peu. Ensuite une petite palette de la marque Viseart. Celle-ci c'est la Théorie Cachemire. Je l'ai utilisée je crois une seule fois et en fait ça m'a pas donné envie d'en savoir plus sur cette palette. Donc je ne l'ai pas réutilisée. Mais pourtant il faudrait. Il faudrait parce qu'elle m'a quand même coûté... Enfin Viseart c'est quand même une marque qui n'est pas non plus donnée pour 6 fards. Donc ouais, il faudrait vraiment que je me repenche dessus. Ensuite j'ai qu'une seule palette de Pat McGrath. J'aimerais en avoir d'autres, surtout avec des fards un petit peu duochrome, parce que là on va dire que c'est des fards classiques. J'ai pas ces super fards que tout le monde parle dedans. Celle-ci c'est la Mothership Sublime Bronze Édition. Voilà, celle-ci c'est la bronze édition. Donc elle est vraiment très belle. L'harmonie est magnifique. Les fards sont de très bonne qualité, mais il faudrait que je m'en procure une autre en fait pour avec les fards duochrome, parce que celle-ci elle me fait vraiment envie, mais elles sont quand même très chères. Il faut que je me penche sur le sujet, mais c'est vrai qu'elles sont ce sont de très beaux objets. Elle est magnifique hein, cette palette, ça c'est certain. Et puis les teintes dedans sont magnifiques et super bien pigmentées. Et moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est quand je peux prélever les fards lumineux au pinceau et que j'ai pas besoin du doigt pour avoir un super rendu sur la paupière. Donc c'est vrai que pour ça c'est une très bonne palette, mais qui coûte cher. Ensuite j'ai qu'une seule palette de la marque Makeup Forever, c'est la palette 9 Artist Shadow. Je crois pas qu'elle existe encore celle-ci, mais c'est une palette qui est vraiment magnifique. Je me suis quand même pas mal servie, il faudrait que je la ressorte également. Vous voyez c'est des neutres hein, comme je les aime. J'ai pas énormément de palettes colorées, moi je préfère les neutres, c'est comme ça, c'est ma passion.
Donc c'est une très bonne qualité Make Up For Ever, quoique un petit peu poudreux, un petit peu chuteux, mais bon moi maintenant je suis toujours mon teint après, donc c'est pas non plus une catastrophe. Ensuite une palette aussi que je vous ai parlé dans mon tag, la palette parfaite, c'est la Smashbox Double Exposure. Je vais m'en servir de celle-ci pour vraiment me faire un avis définitif et savoir si je la garde ou pas, ou est-ce que je la propose à ma soeur ou à ma belle-sœur, parce que ça sert à rien que je la garde si je m'en sers jamais et si j'apprécie pas. Donc c'est peut-être elle que je vais utiliser peut-être dans mon prochain make-up finalement, comme ça je vais me faire une idée. Je vais me faire une petite liste en fait de palettes comme ça à utiliser. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais il y en a une dans tout ce que je vous présentais que vous voulez absolument avoir rapidement, parce que soit vous voulez des idées de maquillage, soit parce que vous voulez l'acheter mais vous saviez pas trop, vous voulez l'avoir un petit peu en action. Enfin voilà, dites-moi, ce sera, j'alimenterai donc avec vos choix les prochaines vidéos de maquillage du mercredi. Donc voilà, je m'étends pas trop sur la qualité parce que je m'en souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et de souvenir j'avais pas vraiment apprécié. Ensuite la Zoeva Cocoa Blend, j'en avais une autre de Zoeva, c'était la en taupe je crois, que j'ai donnée à ma belle-sœur parce que je l'aimais pas du tout. Mais vraiment pas du tout, bon, elle l'aime. Elle aime vraiment, mais moi j'ai préféré garder celle-ci. Elle a des fards qui sont très beaux, vous avez celui-ci et celui-ci qui sont vraiment magnifiques. Bonne qualité Zoeva, mais je trouvais que la en taupe était c'était trop les mêmes tonalités, je trouvais qu'on n'avait pas trop de différence entre tous les fards, donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Mais c'est vrai que Zoeva, je me suis pas étendue sur la marque parce que je trouve qu'ils augmentent leur prix au fur et à mesure et je suis pas sûre que la qualité vaut le prix maintenant. Ensuite une palette que j'avais eue dans une Glossy Box, c'est la marque Icon Eyeshadow Palette by Absolute New York. C'est celle-ci dont je me sépare, elle est complètement neuve, je vais la donner à ma soeur qui veut bien la récupérer, donc bah écoutez voilà, elle aura une petite palette toute neuve. Je ne connais pas du tout la qualité mais bon je me dis que elle qui se maquille très rarement, ça va peut-être lui faire l'affaire. Donc celle-ci elle quitte ma collection. Ensuite une palette de chez NARS, quand je l'ai achetée celle-ci j'en avais beaucoup parlé, c'est une palette que j'adore mais ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée parce que bah bien sûr j'ai fait d'autres acquisitions entre temps. C'est une palette que j'ai énormément utilisée parce que ça c'est toutes les teintes que j'adore, mais vraiment c'est tout ce que j'aime. Un petit peu de brun orangé, un petit peu de marronné, du noir, un petit peu de marron bronze, enfin voilà, toutes les teintes pour moi parfaites pour me maquiller au quotidien. C'est vrai que dans le tag j'en ai pas parlé de cette palette, dans le tag la palette parfaite, mais pour moi je peux porter toutes les teintes sur celle-ci. C'est comme la Gold Palette de Natasha Denona, je l'adore. Une palette donc de Nocibé, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vais pas trop m'étendre dessus. Je vous ai proposé 2 maquillages sur ma chaîne avec. C'est une palette petit prix avec une bonne qualité. Il faut juste faire attention que les couleurs dans la palette ne représentent pas, enfin vous n'avez pas le même rendu en fait sur la paupière. C'est un petit peu plus, c'est un peu moins opaque et un petit peu plus clair la plupart du temps. Par contre les lumineux sont vraiment très beaux et lumineux, donc vraiment pour le prix j'en suis pas déçue. Vraiment pas du tout une palette que je vous recommande. Ensuite une palette de Elsa Makeup, c'est la Warm Light. Je vais pas m'attarder dessus, c'est une palette qui n'existe plus. Très belle palette que j'aime beaucoup, toujours dans les tons de neutre que j'adore. L'highlighter est absolument magnifique, le blush aussi, vraiment très beau. J'adore cette palette et je ne m'en séparerai pas. Ensuite une palette de chez NYX, c'est la seule palette que j'ai. Oui, de chez NYX, c'est la Perfect Filter. Je suis pas hyper fan de cette palette. Le peu de make-up que j'ai fait avec, je trouvais que les couleurs se ressemblaient toutes sur la paupière. Il faudrait que je la réutilise en fait. Elle a des très belles teintes hein, que j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à avoir un joli maquillage avec, ça fait tout fondu. Enfin je sais pas, j'apprécie pas vraiment cette palette, il faut vraiment que je la réessaye. Ensuite c'est pas vraiment une palette, c'est des fards à paupières de Benefit. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc. Les fards sont mignons hein, il faudrait peut-être que je donne ça à ma soeur du coup. Je verrai, mais en tout cas je l'utilise pas. Je mets bien le principe de pouvoir se maquiller vite fait avec, mais en fait ça c'est n'importe quoi. On peut pas se maquiller juste avec ça en frottant ça marche pas. Je sais pas comment ils font mais sur moi ça ne marche pas. Donc je verrai, pareil, il faut que je reteste et sinon je donnerai. Hein, on va faire comme ça. Ensuite une palette de chez L'Oréal, c'est la palette Glam qui est une petite palette comme ils avaient sorti mais qui est colorée. J'en avais d'autres mais je m'en suis séparée et j'ai gardé celle-ci parce que je trouve que c'est des tons qui sont très mignons et assez colorés et mais colorés
légèrement en fait si vous voulez. Moi qui suis pas trop couleur, c'est vrai que ça me va très bien en termes de couleur en fait. Donc voilà, je l'aime bien et je la garde, ça permet de faire un petit ras de cils coloré ou ce genre de choses. Ensuite une palette de ELF, celle-ci c'est la Prism Eyeshadow en teinte Naked. J'aime beaucoup cette palette, c'est que des lumineux dedans, elle est vraiment magnifique, les fards sont bien. Je vais pas vous en parler pendant des heures non plus, parce que c'est une palette qu'on peut pas retrouver, mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Il faudrait vraiment que je m'en serve, parce qu'elle est vraiment très jolie. Ensuite on va passer à la marque Tarte, et j'ai deux palettes. J'ai eu la Buried Treasure. Celle-ci j'en ai déjà parlé, je suis pas hyper fan, je m'en suis pas resservie depuis. Je crois que j'ai pas mis mes pinceaux dedans depuis plus d'1 an. Par contre j'adore les teintes. Faut que je m'en resserve. Il faut que je m'en resserve parce qu'elle est très belle. Et je sais plus du tout ce que ça donne. Donc voilà, je vais me refaire une idée. En fait il y a plein de palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Et il faut vraiment que je tourne un petit peu. Ensuite une autre palette de chez Tarte. C'est la Tartelette in Bloom. Une palette qui est très connue, que j'aime beaucoup. Je préfère la qualité de celle-ci de palette que celle que je viens de vous montrer juste avant. Pour moi elle est de meilleure qualité. Et elle sent très bon aussi, une palette que j'adore, de neutre, qui est très bien et que j'ai beaucoup utilisée et que je vous recommande parce que je crois que ça existe encore. Ensuite nous passons à Sephora et j'ai quelques palettes de la marque. Je vais commencer par une petite palette que j'ai eue pour Noël de la part de ma soeur. Je voulais une petite palette comme ça emmenée de partout, assez mignonne. C'est la palette de fard à paupières, oui. J'ai pas de nom, il n'y a pas de nom. Et bah écoutez, débrouillez-vous avec ça. Voilà, elle est très mignonne, j'aime beaucoup à emporter n'importe où. Si jamais elle se casse, c'est pas très grave. Je préfère emmener en fait, vous voyez, ce genre de petite palette pas très chère. Si jamais je la perds ou je la casse, c'est pas une catastrophe financièrement pour la racheter. Ensuite une qui est toute sale. Bon dis donc, excusez-moi, je la nettoie un petit peu, elle avait un peu de fond de teint dessus. C'est la Glitter Transformer de chez Sephora. Donc c'est que des glitters que l'on peut appliquer donc sur les fards à paupières. J'en ai, j'ai très peu de paillettes en fait parce que moi je préfère les finis satinés, enfin lumineux oui, mais un peu satinés, métallisés. Mais les paillettes c'est pas trop mon truc. Par contre elles tiennent vraiment très bien sur la paupière. Je suis bien contente de l'avoir acheté. Ça parfait un maquillage en fait si vous voulez vraiment apporter un petit peu de paillettes et de brillant etc. Elle est vraiment très jolie, en plus elle coûte pas cher. Je sais pas si elle existe encore, mais si elle existe encore elle est pas chère et franchement allez-y si vous êtes fan de paillettes. Toujours chez Sephora nous avons bien évidemment les palettes en collaboration avec Sadanas qui font partie de mes palettes préférées. La Color Story est absolument très bien choisie, vraiment. Là vous avez la grande palette, je m'attarde pas trop dessus parce que c'est une palette qui n'existe plus. J'adore. Je regrettais de ne pas avoir pris la première collection, mais en fait je préfère très largement cette collection là que la première qu'elle a sortie. J'adore, elle est vraiment très belle. Et pareil pour la petite. La petite, je l'adore. En fait c'est toutes les... En fait on dirait qu'elle a été faite pour moi cette palette. Voilà, c'est toutes les couleurs que j'adore en fait, donc... je la kiffe, vous l'aurez compris. Ensuite une autre palette donc de chez Sephora, c'est la Mixology. Je ne sais pas si c'est la première, la deuxième, la troisième etc. C'est pas celle en collaboration avec Sandrea parce que j'aime pas du tout les teintes qui avaient été proposées. Par contre j'aime beaucoup celle-ci et les couleurs qui sont dedans. Pareil c'est pas de la très grosse qualité mais je la trouve quand même plutôt pas mal, plutôt sympa. Et comme d'habitude bah, c'est toujours des teintes... neutre, hein, c'est tout moi. Celle-ci je l'avais achetée en solde, je l'avais payée je crois 15 €. Je l'aurais pas payé plein prix, je crois qu'elle coûte 30 € les Mixology, mais j'aurais pas payé ce prix là, ça c'est certain. Ensuite la dernière palette de chez Sephora, je l'ai achetée parce que je trouvais que les couleurs dedans étaient très mignonnes. Mais c'est pareil, c'est pas de la grosse qualité, mais c'est une palette... donc c'est une palette qu'on peut emmener. Voilà, il y a un bronzer, un blush, un highlighter, tout ce qu'il faut pour se maquiller en vacances, quand on a la flemme ou quand on veut juste se maquiller un petit peu comme ça pour sortir. Franchement c'est très bien. Il y a un miroir en plus qui est fourni avec. Parfait, si je la casse, je l'ai payée en solde, j'ai dû la payer moins de 10 €, peut-être 5-6 €, quelque chose comme ça. Franchement ça va très bien. Il faut avoir des palettes comme ça qu'on aime moins pour emmener comme ça n'importe où, c'est important. On va pas emmener ces belles palettes en voyage.
dans son sac, dans la voiture, si on se pique le sac, si on se... voilà, si on la casse, si on la fait tomber, c'est pas grave. J'en ai fini avec Sephora, nous allons passer à Maybelline. Maybelline, j'ai 4 palettes et je vais vous présenter celle dont je vais me séparer tout de suite. C'est la The Rock Nude. Au niveau des teintes, elle me plaît pas forcément, je l'utilise pas par rapport aux autres que j'adore absolument. Celle-ci c'est pas mon truc, donc je vais la proposer à ma belle-sœur et voir si elle l'a. Ensuite c'est une palette de Maybelline aussi, hein, puisqu'on est chez Maybelline. C'est la The 24 Carat Nude, celle-ci je l'adore, elle fait partie de mes préférées. La Color Story est absolument magnifique, les marronnés, le doré, le vert, le violet. Je trouve qu'on a de tout pour se faire un maquillage. Alors au niveau des mats, par contre on en a un foncé et un... Ça c'est un mat ça ou pas? Il est un petit peu satiné mais ça va. Mais c'est vrai que sinon vous n'avez pas beaucoup de mat. Mais je trouve que pareil pour la qualité, pour le prix est vraiment top. J'ai encore 2 palettes à vous parler donc de Maybelline. Et il y a la The Blushed Nude qui est un peu dans les tons rosés. Pareil je l'adore, elle a des teintes un petit peu pastel. C'est la seule que j'ai vraiment dans ces teintes comme ça, un petit peu de rose pastel, un petit peu vert comme ça, un petit peu pastel. Je la trouve très très belle, je l'ai beaucoup utilisée aussi. Et pareil je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment génial. Ah non, la The Burgundy Bar, j'allais l'ouvrir et puis en fait il y a un fard qui est parti du pan. Pas dans un pan en fait si vous voulez, c'est le bloc de fard qui est parti. Je suis en train de le presser pour qu'il rentre dans son trou. Donc on va y aller doucement. Donc celle-ci, la The Burgundy Bar, ma préférée de toutes les Maybelline. Elle est absolument magnifique. Elle a des fards très très beaux. C'est celui-ci qui a tenté de se faire la malle. Il fait partie en fait de mes fards préférés. L'enfoiré. Elle est vraiment très très belle. La qualité est dingue. Les lumineux sont trop beaux. Les teintes sont très très bien choisies. Bravo Maybelline pour cette palette, je l'adore. Je fais comme si ils allaient passer par là. Écoutez, on a le droit de rêver. Ensuite, nous allons passer à Morphe. J'ai 2 palettes de la marque. C'est la Jaclyn Hill et Morphe, bien évidemment. C'est la... Je crois que j'ai plus le nom. C'est la Dark Magic, il est là le nom. J'avais pas vu qu'il était là. La Dark Magic, je m'en sers très peu de cette palette. Alors je prenne un jour une décision sur celle-ci. Mais je sais pas quoi en faire. Par contre, j'adore le kaki qui est dedans. Je m'en suis jamais servi, mais je l'aime bien. Je trouve pas que la qualité soit si dingue que ça en fait dans cette palette. C'est pour ça que j'en suis pas hyper fan, mais je la réutiliserai. Une autre de chez Morphe, c'est celle-ci, c'est la 25A. C'était une édition limitée si je vous dis pas de bêtises. Elle est très très belle, la qualité des lumineux est vraiment très très bonne. Par contre je trouve qu'il y a beaucoup trop de mat. J'aurais fait moins de mat et beaucoup plus de lumineux. Parce que là en lumineux on a ceux qui sont ici, celui-ci et après c'est tout. Un petit peu celui-ci peut-être très légèrement satiné. Sinon après on a que des mats. Je trouve que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de lumineux en fait dans une palette. Les mats j'en ai rien à faire. Oui, accro au brillant, au satiné, oui. Donc celle-ci elle est vraiment très jolie. Je m'en suis quand même servi un petit peu. Je sais que la qualité est très bonne, donc voilà, très bonne palette que je garde. Je vais passer à Too Faced et il y en a beaucoup. Et je vous coupe quelques secondes dans la vidéo. J'ai oublié de vous parler de la Chocolate Gold, je m'en suis aperçue. J'ai dû l'oublier dans mon fouillis de palettes qui était posée sur le lit. Une très très belle palette que je voulais pas acheter en fait au début quand je l'ai vue. Mais en fait elle est magnifique. Elle sent divinement bon le chocolat. C'est une très jolie palette avec des fards métallisés, irisés qui sont absolument magnifiques. Je l'aime vraiment beaucoup. Et bien sûr c'est une palette que je garde, même s'il y a quelques couleurs que je n'ai pas encore utilisées comme ce très beau fuchsia ou le vert ici par exemple. Les autres couleurs sont quand même très belles. Je sais pas comment la tenir en fait. C'est pénible. Pardon. Et les mats aussi, il n'y en a pas beaucoup de mats. On est sur 1, 2, 3, sur 4 mats. Mais je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire de la transition avec ces couleurs là. On va commencer par tout ce qui est chocolate bar, semi-sweet, etc. La première c'est la chocolate bar. Celle-ci je ne peux ni la vendre ni la donner ni rien. Il y a mon prénom gravé dessus, c'est un cadeau d'anniversaire. Ça fait partie de mes premières palettes. Elles sont toujours aussi bon le chocolat. Je l'aime vraiment beaucoup, elle a des teintes absolument magnifiques et d'autres je me suis jamais servi. Il faudrait que je me penche sur son cas.
à elle aussi. Ensuite vous avez la semi-sweet donc de Too Faced aussi qui est absolument magnifique. C'est plus mes teintes en fait. J'avais hésité entre celle-ci et celle-ci je me la suis procurée il n'y a pas très longtemps, elle n'est pas très vieille, mais j'aurais dû plutôt prendre celle-ci que celle-ci. Ça c'est plus mes teintes en fait. Le bleu il est pas si pigmenté que ça dans la palette, mais je sais pas, ils se sont dit tiens on savait plus quoi mettre, on va mettre un bleu là-bas dedans. Écoutez elle est très belle, la teinte rhum raisin est absolument magnifique, bonbon aussi et caramel, grandiose. J'aime beaucoup cette palette et bien évidemment que je la garde. Ensuite, si vous entendez un petit peu du bruit, c'est mon fils qui joue avec mon chéri. Ensuite, la chocolate bonbon, celle-ci, je la garde. J'arrive pas à m'en servir, mais je vais me repencher dessus. Parce qu'elle a des teintes qui sont vraiment très belles. Je sais pas si c'est la disposition des fards, si c'est le fait qu'elle soit en forme de cœur, j'en sais rien. J'ai du mal à m'en servir, mais en même temps, j'ai pas envie de m'en séparer. Ensuite, la semi-sweet, je vous en parle beaucoup. Non, pas la semi-sweet, la sweet peach, n'importe quoi. Je vous en parle beaucoup parce qu'en plus elle est dans mon projet pan. J'ai 2 fards ici que je me suis mis au défi de terminer, puisque j'en ai déjà un qui est fini sur celle-ci. J'adore son odeur de pêche, elle a des fards qui sont vraiment très beaux. Il y en a quelques-uns qui se sont glacés, il faut que je les gratte un petit peu, parce que pour pouvoir m'en servir aussi, j'aimerais bien un jour la finir en fait, cette palette. J'avance tout doucement, elle est magnifique, c'est tout moi, c'est un neutre mais avec des petits tons de pêche comme ça, elle est très belle, je l'adore. Ensuite pareil, celle-ci je vais pas m'attarder longtemps dessus, je vous ai fait un maquillage avec, je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est la The Natural Nude de Born This Way de Too Faced, la gamme Born This Way de Too Faced. Elle est très belle, j'aime beaucoup les teintes. Par contre Too Faced, on pourrait savoir où est passée l'odeur, parce qu'en fait elle sent rien celle-ci et c'est pas drôle. Elle est vraiment très belle, j'adore la teinte cocoa, magnifique cette teinte, pareil pour la teinte truffle, elle est très belle. J'avais un peu d'appréhension concernant les pailletés parce que certains comme celui-ci par exemple il s'applique au doigt, celui-ci aussi. Alors celui-ci et celui-ci, ceux-là par exemple, ils s'appliquent très bien au pinceau. Mais voilà, il y en a certains qu'il faut appliquer au doigt. Très belle qualité, j'aime beaucoup les mats de chez Too Faced, donc voilà. Je l'aime bien. Ensuite toujours chez Too Faced, la Life Festival, je vous en ai parlé aussi dans le tag, la palette parfaite. Elle est magnifique cette palette, vraiment elle est très belle. Elle a des duochromes dedans qui sont absolument dingues, il faut vraiment que je l'utilise. Je sais je me répète mais il faut vraiment que je l'utilise, elle est vraiment très belle, aucun regret de l'avoir achetée celle-ci, vraiment aucun. Ensuite la Natural Love de chez Too Faced, je n'ai pas la Natural Lust, peut-être qu'un jour je craquerai dessus, mais celle-ci en fait elle a certains fards qui m'ont franchement déçu, où on est vraiment obligé de revenir à plusieurs fois pour avoir une intensité, alors qu'il y en a d'autres par exemple comme celui-ci qui est hyper intense sur la paupière, qui est vraiment magnifique, mais il y en a certains qui sont pas au top du top. Je trouve que la qualité n'est pas égale dans toute la palette, donc c'est pour ça que j'avais pas pris l'autre, mais elle a des teintes dedans qui me donnent envie, donc il est possible qu'un jour si elle tombe en solde je craque pour la Natural Lust, mais en tout cas la Natural Love est très belle. J'aime beaucoup l'harmonie de teinte parce qu'en fait c'est tout ce que j'aime utiliser, et il y a certains fards qui sont pas au rendez-vous et ça c'est un peu décevant. Ensuite une palette qui était dans un coffret, donc je vais pas m'arrêter dessus trop longtemps. J'utilise pas trop en fait ces palettes là qui étaient dans les coffrets, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci c'était le Christmas in New York, très belle harmonie. Bon après ces teintes là je pense pas les utiliser parce que c'est pas vraiment ce que j'aime utiliser, mais par contre toutes les autres sont absolument parfaites, et quand je la regarde comme ça je me dis mais pourquoi je l'utilise pas en fait, je ne me comprends pas moi-même. Ensuite toujours de chez Too Faced, vous avez donc, c'était les petits coffrets avec les 3 palettes dedans. J'ai 2 fois 3 palettes comme ça. Vous avez donc la première qui est celle-ci, je crois pas qu'elle ait un nom celle-ci, il me semble pas. Elle est très belle, j'ai déjà utilisé, j'aime beaucoup. Ensuite vous avez celle-ci. Les petits papiers qui sont bons. Celle-ci, toujours de la même collection, que j'ai beaucoup moins utilisée parce que c'est très sombre et c'est pas vraiment ce que j'aime utiliser. Je pense que celle-ci je vais la donner. Ouais, ben vous savez quoi, celle-ci je pensais pas m'en séparer, mais en fait non, je vais la donner. Je vais la donner. Voilà, une en moins. Il faut être raisonnable un petit peu dans la vie. Celle-ci que je me suis beaucoup servie, donc ça c'est tout à fait mes teintes, donc je risque pas de m'en séparer. Ouais, j'aime beaucoup l'harmonie de teinte, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la qualité est moins importante selon la palette. Vous voyez, celle-ci elle est très bonne, alors que celle juste que je vous ai montré juste avant, j'ai l'impression que la qualité était moins bonne. Peut-être moi qui me fais des films. Hein. Ensuite toujours un coffret de Noël, excusez-moi. Donc les 3 palettes qui sont juste ici. Vous avez la
Eggnog Latte qui est très joli. J'aime beaucoup le vert qui est dedans, il est unique, j'en ai pas d'autres donc celui-ci je suis sûre de le garder. En fait toutes les teintes qui sont dedans elles sont très très belles et le Central Perk vraiment il est unique, je l'ai pas, enfin il est unique pour moi, je l'ai pas dans ma collection. Ensuite vous avez la Gingerbread Cookie, celle-ci je... encore le papier qui est tombé. J'aime beaucoup en fait les teintes qui sont dedans. Par contre qu'est-ce qui s'est passé dans cette palette? Ah bah en fait c'est le carton qui s'est abîmé, ah, rien de grave. J'aime beaucoup les teintes qui sont dedans, hein. C'est tout à fait mon truc. Un peu de marronné, j'aime beaucoup le violet qui est dedans, il est très beau. Et le bronzer dedans, il est magnifique. Je passe vite en fait sur les collections de Noël puisqu'on peut pas les retrouver. Vous avez la Peppermint Mocha. Celle-ci c'est pas vraiment mes teintes mais il y en a quelques-unes dedans que j'aime bien. La Peppermint Mocha qui est ici et la Christmas Blend, je les trouve vraiment très très belles. Et ça c'est le genre de teinte en fait que, surtout la Candy Cane, que j'ai pas ailleurs non plus. Donc c'est pour ça que je les garde bien en fait. Donc voilà pour les coffrets de Noël. Ensuite hop, il me reste quelques palettes de Too Faced. Après il me restera encore beaucoup à vous parler. J'espère qu'il y aura assez de batterie sinon je serai obligée de le faire en 2 fois. Ensuite vous avez une petite palette de Too Faced qu'on pouvait personnaliser avec des autocollants. Donc c'est la Totally Cute. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette là. Mais bon après j'ai des teintes là-dedans que j'ai pas ailleurs comme le vert ou le rose. Ou le bleu qui est juste ici. Mais bon voilà, je la garde parce que je saurais pas à qui la donner de toute façon. Donc bon, la conserve. Ensuite vous avez la White Peach, celle-ci je l'avais achetée d'occasion, elle est qui était enfin occasion neuve parce qu'elle l'avait jamais utilisée. Elle sent très très bon, elle est très mignonne, je m'en suis quasiment jamais servie, il faut vraiment que je m'y mette, mais c'est vraiment une très très belle palette, je crois qu'elle existe encore et qu'elle est encore vendue hein, d'ailleurs. Ensuite vous avez la Gingerbread Spice, c'était une édition limitée mais ils ont sorti la Spicy fin d'année là je crois 2019. Très très jolie palette, de très bonne qualité. C'est juste que pareil elle m'inspire pas au niveau des make-up, j'y arrive pas vraiment. C'est pas pour autant que je m'en séparais parce que je l'aime beaucoup. Elle a des teintes que je n'ai pas ailleurs aussi, comme les teintes vraiment bien orangées comme ça, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite une vieille palette de chez Too Faced, c'était la Love palette je crois, c'est tout. Pareil je l'ai achetée d'occasion mais jamais utilisée. Je la voulais celle-ci en fait, j'étais dégoûtée de l'avoir loupée. Donc ouais, un peu dégoûtée, j'étais un peu dégoûtée sur le moment mais maintenant je suis contente de l'avoir, elle est vraiment très très belle. Il y avait un crayon noir qui était fourni avec, qui est dans mes tiroirs, qui était neuf aussi, donc je suis très très contente, je crois que je l'ai payé 20 € donc voilà. Pour la collection. Ah j'avais oublié, j'ai une petite palette juste ici de chez Dior. J'ai complètement oublié, c'est la 657 Expose. Oh attendez je vous la montre. Et tu es toute seule là, pauvre pipi. Je t'ai oublié. Pardon. Oui je parle à mes palettes. Je vous montre quand même celle-ci qui est là, donc la 657 Expose de Christian Dior. Je voulais me payer une petite palette Dior et ma foi elle est très très belle. Je vous la montre, c'est tout à fait mes teintes, je l'aime beaucoup mais il faudrait que je l'utilise un petit peu plus quand même. Vu son prix il faudrait. Alors on se retrouve avec un petit décalage au niveau du temps parce que j'avais plus de batterie, donc là j'ai laissé charger ma batterie avant de pouvoir continuer la présentation de mes palettes. J'allais passer à Urban Decay juste avant que ça coupe, donc on va continuer avec. Je commence avec la Naked, une que j'ai depuis peu de temps, ça doit faire 2 ans que je l'ai celle-ci. Et j'ai bien fait de l'acheter puisque elle a été arrêtée et en fait elle est vraiment très très jolie. C'est des teintes que je trouve vraiment très sympa, que j'ai du coup très peu utilisé parce que moi je l'ai pas depuis de nombreuses années comme d'autres, mais c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Alors pour toutes les palettes vous verrez pas le pinceau, c'est des pinceaux que j'ai enlevés et que j'utilise très régulièrement, donc c'est normal du coup qu'ils ne soient pas dans les palettes puisque je m'en sers. Ensuite donc la Naked 2, donc c'est avec elle que je suis maquillée, que je me suis maquillée pardon aujourd'hui. Je suis désolée, vous voyez tout le bazar juste ici, mais voilà, il faut bien les stocker quelque part, c'est ce que je vous ai montré et c'est vraiment le bazar. Donc la Naked 2, je vous disais, c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je vais faire des make-up toutes les semaines que je vais vous poster tous les mercredis. Et donc j'ai commencé avec la Natural Nude de Too Faced qui est quelque part par là et là. Donc j'ai commencé avec celle-ci, là celui-ci, bah vous l'aurez déjà vu hein, le maquillage hein, quand je vous ferai, quand je vous posterai cette vidéo. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. Là j'ai utilisé principalement en fait les teintes qui sont ici. En fait c'est là vraiment la fin de la palette que j'ai utilisé plus la teinte lumineuse. Donc vous verrez voilà ce que ça donne. Vous l'aurez déjà vu, je veux dire.
ce maquillage, je vais y arriver. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. Ensuite nous avons la Naked 3, sans doute une des Naked que j'ai le moins utilisée avec la Smoky bien évidemment, mais que je garde parce que j'ai pas énormément de palettes, voire quasiment pas, dans ces tons là, et je la trouve vraiment très jolie. Une palette qui est vraiment dans les tons rosés. J'aime bien les palettes comme ça avec des thèmes entre guillemets, comme les Naked, je trouve ça très sympa. Ensuite vous avez donc la Naked Smoky que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise très peu comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mais que je garde parce que j'aime beaucoup les teintes qui sont présentes dedans. Surtout en fait la fin, les extrémités en fait, c'est un petit peu moins le milieu parce qu'on est plus sur des tons froids que je mets moins, mais c'est vrai que je l'aime dans son ensemble, je l'aime beaucoup. Ensuite la Naked Cherry, donc qui est dans les tons cerise comme son nom l'indique. Là je la réouvre et je me dis qu'en fait elle est vraiment très jolie. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée, je crois que je l'ai utilisée, oh là là, je maîtrise pas tous mes doigts tout le temps, hein, faut le dire. Je l'ai utilisé au début quand je l'ai eu, et après bah en fait plus du tout. Donc faut vraiment que je me repenche dessus parce qu'elle a vraiment des tonalités qui sont vraiment très jolies. Ensuite nous avons la Naked Hit. Celle-ci j'ai gardé l'emballage, je sais absolument pas pourquoi. J'aime beaucoup les tonalités de celle-ci, c'est vraiment ce qui me correspond le plus, comme ça les teintes chaudes. Elle est vraiment très belle, celle-ci elle a vraiment eu beaucoup de succès. Une palette que j'aime beaucoup, il faudrait que là je la réutilise, il faudrait que je la réutilise aussi. En fait je dis ça à toutes mes palettes, il faut toutes que je les utilise. C'est tout, comme ça. Nous en avons fini avec les Naked, mais pas avec Urban Decay. Dans les Naked, j'ai la Honey qui va venir compléter la collection. La Reloaded me dit rien, donc je la prendrai sûrement pas, je ne pense pas. Enfin, je dis ça, si ça se trouve, la semaine prochaine je la commande. Non mais en fait la Honey je la voulais, j'hésitais et en fait il y avait un code promo via le site Showroom pour avoir moins 30%, donc du coup j'en ai profité parce que je l'ai payé 36 € au lieu de 52 € et j'ai pas payé les frais de port, donc forcément j'en ai profité. Ensuite nous avons donc la Born to Run de Urban Decay, toujours une palette qui est très complète je trouve. On retrouve un petit peu de tout, de l'orangé, du bronze, du bleu, du violet, du pêche, du marron. Je l'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est une palette où on peut faire énormément de choses avec, et comme je vous l'ai déjà dit j'ai du mal à me maquiller avec celle-ci, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, quand je la regarde comme ça, je sais pas où aller, je sais pas par quoi commencer, etc. Il y a des palettes c'est évident quand je les ouvre, mais celle-ci pas du tout. Voilà. Ensuite donc toujours chez Urban Decay, la Moon Dust qui est que des fards pailletés, des Moon Dust. Voilà, c'était leur fard. Celle-ci je m'en suis servie peut-être 2 fois. Mais je suis pas prête à m'en séparer parce que du coup elle est unique pour moi, puisque c'est la seule palette que je possède comme ça, en dehors de la glitter de Sephora, mais celle-ci elle est encore plus unique, les fards sont encore de meilleure qualité, donc vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup. Il faudrait que je me serve un petit peu plus. Du coup en fait elle fait peur quand on la regarde comme ça, mais en fait les fards sont très faciles à utiliser. Il faudrait que je me penche un petit peu plus dessus comme beaucoup d'autres palettes. Ensuite nous avons la Heavy Metal de Urban Decay, donc celle-ci avec son packaging très unique puisque voilà elle s'ouvre comme ceci et après c'est un miroir, donc vous voyez, non c'est pas vrai, pas grave. Voilà, je sais pas comment la tenir pour pas vous éblouir, c'est compliqué. Du coup vous avez ici que des fards lumineux, ici vous avez des neutres, ici vous avez des colorés. Pareil, elle est unique en son genre, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une très jolie palette. Je suis fan de lumineux, c'est vraiment un bonheur pour moi cette palette. Ensuite une Vice, c'est la seule que je possède de Vice parce que j'avais vraiment flashé dessus. Elle était fournie comme ça avec une petite pochette, j'aime beaucoup le packaging, il est vraiment très joli. Je sais pas laquelle c'est, quel numéro, puisque c'est pas marqué. Juste marqué que c'est une Vice. Elle a des couleurs qui sont absolument magnifiques, elle est de très bonne qualité. J'ai l'impression que les Vice sont de meilleure qualité que les Naked. Alors est-ce que c'est fait exprès pour que les Naked puissent être utilisées par beaucoup plus de monde et que celle-ci a un petit peu moins, du coup comme il y a des colorés etc. pour des make-up addicts, on va dire ça, qui ont un petit peu plus peut-être l'habitude, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une très jolie palette. Ce fard là, celui-ci là, il est sublime, je l'aime beaucoup. Il y en a plein en fait que j'aime bien.
Et encore une fois, il faudrait que je la réutilise. Ensuite, toujours chez Urban Decay, donc une palette que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps et qui était en série limitée. Donc c'est Urban Decay et Gwen Stefani. Une palette vraiment toute simple avec quelques petites touches de couleur avec le doré, le bleu et le rose. Mais vraiment, elle a rien d'extraordinaire niveau teinte. Peut-être le bordeaux qui est là, il est vraiment très sympa. Je pense pas avoir la même chose dans une autre palette, je ne pense pas. Mais en tout cas, tous les autres, ils sont vraiment... basique, j'ai envie de dire, mais je l'aime bien, j'aime bien le packaging, j'aime bien la collection et j'ai la palette pour le teint aussi, donc je me dis que voilà, je la garde surtout pour la collection plus qu'autre chose. Ensuite la Naked Basic, donc Ultimate Basic, j'ai pas les deux premières parce que ça ne m'intéressait pas, mais celle-ci par contre avec toutes les teintes différentes qu'il y a au niveau des mats, je trouve qu'elle est très complète en passant donc, du violet au un petit peu orangé brique avec du mat un petit peu jaune ici, un petit peu rosé, un petit peu taupe, du gris, du noir. Je la trouve vraiment très complète même si je suis pas une grande fan de mat. C'est la seule palette de mat que je possède donc forcément je la garde même si je l'utilise pas beaucoup. Et pour finir avec Urban Decay, une petite palette, c'est la Aphrodisiac Eyeshadow Palette. Je la trouve trop mignonne cette petite palette. Il y a les couleurs qui sont dedans, elle est vraiment très belle. Je l'ai quand même utilisée quelques fois, les fards sont de bonne qualité et c'est une bonne petite palette à emmener également. J'ai rien d'autre à dire dessus, c'est la qualité Urban Decay et elle est vraiment très mignonne. Nous en avons donc fini, voilà elle tombe, avec Urban Decay. Nous allons passer maintenant à Makeup Revolution. Donc la première c'est celle-ci, je l'avais eu en cadeau dans une commande et franchement elle est vraiment très bien, elle est super bien pigmentée, les couleurs sont vraiment très jolies, donc franchement pour un cadeau ils se sont pas moqués du monde, je la trouve vraiment très sympathique. Ensuite donc toujours chez Makeup Revolution, là c'est Revolution Pro, c'est la Bewitch Supreme Eyeshadow. Celle-ci c'est que des fards lumineux. Vous avez un mat, excusez-moi je vous dis une bêtise, il y a un mat ici. C'est des fards qui sont à prélever au doigt et qui sont très chuteux et qui s'effritent très facilement, donc il faut faire quand même attention. Par contre il y a de très belles couleurs dedans, c'est pour ça que je la garde parce que c'est quand même assez unique et en plus elle était vraiment pas chère. Ensuite deux palettes toujours donc de Révolution, ce sont des Reloaded. Donc là vous avez la Hypnotic et la Smoky donc neutrale. Celle-ci, enfin les deux je les aime beaucoup, elles sont vraiment d'excellente qualité, elles coûtent 5 € ces palettes mais franchement elles sont géniales. Si vous posiez, alors moi j'ai ces deux là, hein, je connais pas les autres si la qualité est égale à toutes les palettes Reloaded, mais vraiment celle-ci elle est absolument géniale. Pour 5 €, elle est parfaite. Je me suis beaucoup maquillée avec, je l'ai beaucoup utilisée comme l'autre. J'ai rien à dire. Si vous hésitiez, que vous passez une petite commande, glissez-en une dans votre commande pour la tester parce que vraiment elles sont top. Et la deuxième donc c'est la Hypnotic qui ressemble beaucoup à la Reloaded de Urban Decay, donc c'est pour ça que j'ai celle-ci, donc j'ai pas besoin de l'autre. Pareil, je l'ai beaucoup utilisée celle-ci, je l'aime vraiment bien. Elle est vraiment très belle. Pareil, je vais pas vous refaire le même discours, mais il faut les essayer parce que je trouve que pour 5 € ça vaut le détour. Toujours chez Makeup Revolution, j'ai la I Love Revolution Mermaid Heart qui a des couleurs comme ça, enfin qui est très colorée, très bleue. J'ai flashé dessus parce qu'en fait dès qu'il y a du bleu dans des palettes, je sais pas vous mais moi ça m'attire. J'ai envie de l'acheter cette palette, c'est pas normal. Alors que je n'en porte pas de bleu. Je ne sais pas manier le bleu dans les maquillages, donc c'est vrai, je ne sais pas manier les couleurs dans les maquillages, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais je la garde parce que encore une fois, je me dis qu'un jour peut-être je me lancerai et que j'utiliserai les couleurs. On sait jamais. Ensuite, la dernière de Révolution, c'est la The Emily Edit. Celle-ci, je vous en ai parlé dans une vidéo. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup les mats et les lumineux sont pas terrible, donc je suis un peu dégoûtée de l'avoir acheté, mais bon tant pis. En tout cas vraiment tous les mats que j'ai essayés ils sont vraiment de très bonne qualité et ils sont très beaux et fidèles à ce qu'il y a dans le pan. Donc bon voilà, on est un peu déçu pour les lumineux mais bon tant pis, c'est le jeu quand on achète des palettes. Heureusement je n'ai que payé 10 € et heureusement, sinon si je l'avais payé 20 € je pense que j'aurais été bien dégoûtée. Ensuite nous allons passer à Kat Von D qui s'appelle maintenant KVD Beauty je crois. Je vais vous présenter la Lolita. Celle-ci je l'avais eu en solde le
le packaging est magnifique, je la trouve vraiment très très belle. Qui est composée que de fard mat mais qui tourne autour du fard Lolita, donc qui est celui-ci. Cette couleur est absolument magnifique. Donc c'est des déclinaisons un petit peu autour de cette couleur, du plus foncé au plus clair. J'aime beaucoup et les fards Kat Von D sont d'excellente qualité. Vraiment, ça chute, c'est certain, mais c'est de très bonne qualité. Toujours chez Kat Von D, la Shade Light Eyes Contour Palette. Une palette de mat que j'ai beaucoup utilisée. Il y a celui-ci là. Celui-ci et celui-ci, c'est mes deux fards préférés. En fait, ici, c'est Quad que j'aime le plus, même si je me suis un peu penchée sur toutes les couleurs. Vraiment, elle est très belle. C'est encore une fois très poudreux, mais très pigmenté aussi. Donc je l'aime vraiment beaucoup cette palette. Et je disais que j'avais que la Naked en palette que de mat, ça en fait deux de plus. N'importe quoi. C'est pas grave, vous faites comme si vous avez rien entendu, ok? J'ai bien 3 palettes que de mat normalement, après j'en ai plus d'autres. Hein. Ensuite toujours de chez Kat Von D, et c'est la dernière, c'est la Shade Light Eye, mais celle-ci c'est pas la... C'est pas la mat, c'est celle avec des teintes lumineuses. Je dois dire que je suis très déçue de cette palette. Il y a des teintes qui sont vraiment très belles. Mais alors celles qui sont un peu pailletées, ça pique mal sur la paupière. Ça s'effrite, ça chute, etc. Je trouve que les fards pailletés dedans sont pas de très bonne qualité. Ensuite nous passons à Colourpop. J'ai deux palettes. J'ai la Icing I Love You. Celle-ci je l'aime beaucoup. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un fard qui est cassé, qui s'est cassé dans le transport. J'ai l'impression que les fards Colourpop sont assez fragiles. Mais par contre qu'est-ce qu'ils sont de bonne qualité. Enfin, dans les deux palettes que je vais vous montrer. Mais génial, génial. J'aimerais me procurer d'ailleurs, je crois que c'est la Coconut. Je crois que c'est celle-là. Qui est dans les tons nude. Elle est trop belle celle-ci, mais bon à chaque fois que j'ai fait des commandes chez Colourpop, je me suis tapé des frais de douane, donc j'ai pas trop envie de recommander. À chaque fois c'était 23 ou 24 euros. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un peu pénible. J'en reviens à cette palette qui est absolument magnifique. Pour moi elle a toutes les couleurs qu'il faut, et en plus elle est d'une qualité mais exceptionnelle pour le prix. Si jamais vous connaissiez pas Colourpop, allez-y, mais au risque des frais de douane. Ma deuxième et dernière palette Colourpop, c'est la Perception. C'est une collaboration avec Sheila, peut-être une youtubeuse, je ne connais pas du tout. Celle-ci elle a un miroir par rapport à l'autre. Des couleurs aussi magnifiques, elle est vraiment très belle. Il y a plein de couleurs dont je me suis pas encore servie, mais bon, un jour peut-être. Je sais pas, mais pareil, c'est encore une fois c'est la qualité de l'autre, c'est vraiment excellent. Les fards lumineux sont très crémeux, sont très faciles, les mats sont très pigmentés, pareil sont très faciles à estomper. Très bonne palette, très bonne qualité. Ensuite nous passons à Sleek. J'ai deux palettes de cette marque là. J'ai la I Lust Eyeshadow Palette en bronze, In the Night bronze, pardon, je vais y arriver. C'est une palette de bronze, de doré et de noir, avec des fards crémeux, enfin crème et lumineux et noir. Je vais y arriver, mat, pardon. Une très jolie palette, je l'aime beaucoup. J'en avais loupé une comme ça, une qui était très belle, je l'avais pas achetée, mais en général ils les sortent pour Noël et c'était vraiment très jolie. Et celle-ci j'avais flashé parce que j'adore le bronze, mais je me suis pas servi des fards bronze, c'est vraiment très idiot. Et il faudrait que je le fasse. Donc deuxième et dernière palette de chez Sleek, c'est la All Night Long 429, une palette qui est très connue dans les tons nude comme d'habitude. J'ai hésité celle-ci à m'en séparer, mais en fait j'aime beaucoup les teintes qui sont dedans, donc je verrai peut-être à la prochaine update de mes palettes, peut-être que je m'en séparerai ou peut-être que je m'en serais déjà séparée avant. Je la garde celle-ci parce que j'aime beaucoup les teintes et j'ai pas beaucoup de palettes de si bonne qualité à petit prix comme ça. Nous en avons bientôt fini, rassurez-vous. Nous passons à BK, donc il y a deux palettes. J'ai la première qui est la Après-Ski Glow Collection, qui est celle-ci, qui est que des fards lumineux neutres. J'adore cette palette, je la trouve très belle. C'est vraiment autant l'objet que ce qu'il y a dedans. Ma couleur préférée c'est celle-ci. En général je la mets toute seule sur la paupière estompée, elle est d'un effet absolument... grandiose, j'ai envie de dire. C'est une palette que j'aime beaucoup et qui est de bonne qualité. C'est pas les fards les plus pigmentés que j'aime, mais ils sont très beaux, ils sont assez lumineux et ils sont faciles à utiliser. Voilà. Dans le même format, donc toujours chez BK, celle-ci je l'avais achetée d'occasion mais neuve parce qu'elle avait jamais servi. Ocean Jewel Eye Palette.
Celle-ci je m'en suis très peu servie, mais elle a des fards qui sont absolument aussi magnifiques. Là par contre il n'y a pas que des lumineux, on a 2 mats dedans. Pareil, elle est très très jolie et j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté, et quand je l'ai trouvée en occasion mais neuve jamais touchée, bah du coup j'en ai profité pour l'acheter. Même qualité que la première, elle est vraiment très jolie. J'ai gardé le meilleur pour la fin avec Natasha Denona et Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills, voilà, j'ai toutes celles-ci. Je commence par la Subculture, qui est une palette qui a beaucoup fait parler d'elle, que j'ai quand même beaucoup utilisée et que j'aime beaucoup. Elle a des teintes qui sont vraiment... Je trouve que l'harmonie de teinte n'est pas commune et c'est ce que j'aime bien en fait dans cette palette là. Mais c'est vrai qu'elle est très poudreuse, donc il faut faire son teint après. Ensuite la Moderne Renaissance, qui est aussi une palette très connue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes. Très bonne qualité encore une fois. Anastasia Beverly, je vais vous le dire pour toutes, magnifique palette. Elles sont toutes de bonne qualité, vraiment excellentes, j'adore. Comme Natasha Denona, pour moi c'est les meilleures. Donc comme j'ai le même avis pour toutes les palettes Anastasia sauf la Prisme que je vais vous montrer tout de suite, c'est celle que j'ai utilisée le moins, c'est celle qui m'inspire. J'ai fait tomber le papier. C'est celle qui m'inspire le moins, je sais pas pourquoi. Et ouais, j'ai un peu de mal à m'en servir et à associer les couleurs entre elles. Mais pareil, la qualité elle est vraiment fidèle à Anastasia Beverly. Donc ensuite pour les 3 autres, je vais aller assez vite parce que du coup j'ai le même avis. Vous avez la Soft Glam qui est dans les tons un petit peu neutres, un petit peu, ce que j'aime, un petit peu plus chaude. Donc elle est très belle et de très bonne qualité. Ensuite la Sultry qui a un packaging magnifique, des teintes magnifiques, elle a tout pour elle, je l'aime beaucoup. Et la dernière, la Norvina, au début je l'aimais pas et en fait je l'ai réessayé il y a peu de temps. Ouh, j'ai un fard qui s'est écrasé dans un autre fard, super, merci. Le rose il a de celui-ci qui lui est tombé dedans, c'est nul. Enfin bref, je l'ai réutilisé il y a peu de temps, je me suis dit mais en fait elle est absolument géniale, pourquoi tu l'aimais pas? Je ne sais pas, mais voilà, elle est parfaite aussi, je l'adore. Nous en avons fini avec Anastasia Beverly Hills, nous passons rapidement à Natasha Denona et nous en aurons fini avec cette super longue vidéo. Donc j'ai la Gold Palette, je vous en ai souvent parlé, elle fait partie de mes palettes préférées. Les teintes bronze, marron, elle est magnifique cette palette. Je l'adore, elle a tout pour elle et sauf son prix. Je l'adore et c'est une palette que je recommande si jamais vous avez le budget. Vraiment elle est très belle. Ensuite toujours chez Natasha Denona, j'ai une palette comme ça, une grande palette de 5 fards parce qu'après vous avez les 5 fards mais en petit. Donc celle-ci c'est la palette 09. Elle n'a pas de nom il me semble, non c'est que la 09. C'est celle-ci que j'ai achetée en premier chez Natasha Denona pour me faire une petite idée. Les petites n'étaient pas encore arrivées chez Sephora, donc du coup j'avais pris celle-ci quand même 42 € et quand j'ai goûté à la qualité je me suis dit il m'en faut d'autres. Donc du coup j'ai après acheté les autres par la suite. Les teintes sont... L'argenté ici je l'utilise pas trop mais alors, les autres je les aime vraiment. Ensuite j'ai toutes les petites palettes pour le moment sauf la mini Sunset et la mini rétro puisque la mini rétro elle est en train d'arriver là, elle vient tout doucement jusqu'à moi. Donc j'ai la mini glam palette, c'était la dernière avant la mini rétro qui était sortie, elle a eu un succès monstre, celle-ci elle est tellement belle, elle est de qualité Natasha Denona. Ensuite vous avez la mini nude palette, celle-ci je l'ai énormément utilisée pour tous les jours, elle est absolument magnifique, elle a tout, en fait toutes ces petites palettes ont vraiment tout pour se faire des maquillages vraiment très simples et très facilement et avec des fards de bonne qualité, donc c'est pour ça que je les prends toutes parce que je les aime vraiment beaucoup, autant au niveau des teintes proposées que de la qualité. Ensuite j'ai la mini gold, oh j'ai du mal à l'ouvrir, celle-ci je l'aime beaucoup, les verts là, ces deux là, ils sont absolument magnifiques, il faut que je la réutilise. Avec tout ce que j'ai, c'est vrai que j'ai du mal à utiliser très souvent toutes mes palettes, hein, mais celle-ci elle est vraiment magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Et la dernière palette de ma collection, il s'agit de la Mini Star et celle-ci aussi je l'aime beaucoup. J'ai du mal avec celui-ci, je le trouve pas aussi... C'est un duochrome mais je trouve qu'il est difficile à utiliser parce que là dans la palette je le vois bien bleu mais en fait quand je l'applique sur la paupière il est marron. Donc du coup c'est vrai que j'ai un peu du mal à le doser et à l'utiliser mais sinon elle est très très belle. Celui-ci je l'ai jamais utilisé, c'est dommage. Il y en a un fard dedans que j'ai pas utilisé, c'est très rare, d'habitude j'utilise pour un maquillage, la plupart du temps j'utilise toutes les teintes, mais c'est vrai que d'utiliser celui-ci avec celui-ci c'est pas non plus très évident. Encore une fois une très belle palette, vous voyez juste les 3 fards comme ça du milieu, celui-ci en creux de paupière, celui-ci en coin externe, celui-ci sur la paupière mobile.
vous avez un maquillage qui est super beau avec pas grand chose. Et voilà, j'en ai terminé avec ma collection de palettes. Alors j'ai pas fait de disclaimer avant parce que je juge que si on clique sur ce genre de vidéo on sait à quoi s'attendre, on sait qu'il y a beaucoup de palettes. Par contre j'ai pas compté combien j'en ai, je le ferai là pendant que je vais les ranger et je vous dirai exactement combien j'en ai parce que moi aussi ça m'intéresse de savoir parce que en fait je les compte absolument jamais, sachant que j'en ai 3 qui sont en train d'arriver. Oui c'est ça, j'en ai 3 qui sont en train d'arriver, donc voilà. Comme je vous ai dit, j'ai la Coral palette, la Rimini Retro palette et la Honey qui arrive rejoindre ma collection. De toute façon je vous ferai aussi des maquillages avec. D'ailleurs si jamais vous voulez je vais appeler ça les make-up du mercredi, si vous voulez voir certaines palettes en action dans des maquillages, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir de vous les faire. Encore une fois je précise, je ne suis pas une professionnelle, je vous montre juste comment une personne normale comme moi utiliserait certaines palettes, voilà, sans passer par des make-up de professionnels qu'on ne pourrait jamais réussir à reproduire. C'est pour ça que je regarde très rarement les tutos parce que sinon ça me démoralise et je me dis j'y arriverai jamais. Voilà, je préfère vous proposer des choses simples, des choses comme des personnes lambda, voilà, et c'est tout. Donc n'hésitez pas à me donner, à me dire quelle palette vous souhaitez que j'utilise. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je ferai peut-être des sondages si jamais j'hésite entre 2 palettes pour le prochain, pour le make-up. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça et j'aimerais aussi dans les commentaires que vous me disiez vos palettes préférées de vos collections. Peut-être que ça pourra me faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles marques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a pas trop gonflé parce que c'est une vidéo qui est très longue et surtout on en voit énormément en ce moment avec le confinement, des vidéos sur les collections de palettes, donc j'espère que ça vous aura pas trop saoulé et j'espère que donc vous avez aimé la vidéo. Écoutez, je vais arrêter de parler, la vidéo est déjà assez longue comme ça, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut.